Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un dessert qui ravira petits et grands, un moelleux au chocolat cœur coulant caramel beurre salé. Voilà, donc c'est quelque chose de très léger, qui se mange sans faim, c'est parfait en fin de repas, ça glisse tout seul quoi. Alors, on va commencer avec le caramel beurre salé. Alors pour ce faire, on a besoin d'une casserole dans laquelle on va mettre 100 g de sucre. À ces 100 g de sucre, on va rajouter 30 g d'eau. Et on va porter le tout à ébullition pour faire une base de caramel. Donc on commence, on mélange pour dissoudre le sucre dans l'eau et on laisse chauffer ça. Ok, donc le caramel là commence à devenir bien ambré, donc on va pouvoir rajouter le beurre directement dedans et on va le laisser fondre. Voilà, alors le beurre, faut pas qu'il crame non plus parce que quand il est trop cramé ça devient pas très bon pour la santé. Donc on va juste le laisser fondre et puis on rajoutera la crème. Et on rajoute évidemment une pincée de sel, parce que là j'utilise du beurre doux. Voilà, mon beurre là il est fondu, j'ai sorti du feu pour pas que ça crame trop. Et je vais maintenant rajouter les 20 centilitres de crème. C'est ça qui va donner la consistance au caramel. Voilà. On mélange bien. Et là on va laisser cuire, on va revenir à ébullition. Donc là l'idée ça va être de gérer la consistance de notre caramel. Plus on va le laisser longtemps, plus le caramel sera épais. Donc là vous voyez déjà il commence à être déjà assez sirupeux. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en refroidissant le caramel va s'épaissir de lui-même. Encore un petit peu liquide là, on va laisser évaporer, on le laisse réduire. Ok, on va verser immédiatement. Voilà, et maintenant on laisse refroidir. Alors maintenant on va passer au fondant au chocolat. Alors pour commencer on va fondre le chocolat noir. Il m'en faut 150 g, j'ai ici une plaquette de 200 g. Donc mes compétences d'ingénieur me permettent aisément de déterminer qu'il me faut 3/4 de cette plaque. Donc on va prendre cette partie là et on va les mettre dans une casserole. Alors je vais utiliser un bain-marie pour faire fondre le chocolat parce que j'ai pas de micro-ondes. Mais si vous en avez un, n'hésitez pas à l'utiliser bien sûr. Alors comment on fait un bain-marie? On prend deux casseroles, une qu'on peut mettre dans l'autre. Dans celle extérieure on va mettre de l'eau et on va mettre la casserole dans l'autre comme ceci. Et on va faire chauffer. Ça va permettre de mieux contrôler comment on fait fondre le chocolat. Et le beurre d'ailleurs, parce qu'on va aussi faire fondre le beurre en même temps. Donc on remplit la casserole extérieure d'eau, à peu près à mi-hauteur. On met la casserole dans l'autre et on fait chauffer le morceau pour que ça fonde plus vite. Et à ça on va rajouter à peu près 50 g de beurre. Alors pendant que ça fond, on va peser 100 g de sucre qu'on met dans un saladier et on rajoute 4 œufs. Avec un fouet, on vient mélanger le tout. Voilà, ça suffit. Et une fois que le chocolat sera fondu, on viendra le verser directement dedans et on viendra mélanger. Voilà, c'est fondu, donc maintenant on éteint le feu et on va rajouter le chocolat directement sur les œufs. Alors il faut se dépêcher parce que si on ne se dépêche pas pour mélanger, le chocolat va cuire les œufs et ça on veut pas du tout, ça va faire des grumeaux. Comme ça, gentiment. Voilà, donc là on a une bonne consistance, c'est assez liquide, hein, c'est normal, c'est pour un moelleux. J'ai également rajouté une cuillère à soupe de farine et une pincée de sel pour le gâteau. On va passer maintenant à la cuisson. On va prendre un moule, on va le beurrer, mais avant on va préchauffer le four à 180 degrés. Le moule est beurré. Maintenant on va simplement venir verser notre préparation dans le moule. Alors le caramel, on va venir le verser au milieu et en partant légèrement après le bord, pour éviter qu'il coule sur le côté en fait, quand on va venir le démouler. Voilà, donc maintenant on va venir enfourner ça pendant 10 à 20 minutes. Et en fait ça va dépendre du four. Il y a une fourchette large parce que suivant le four ça va cuire plus ou moins vite. Pour savoir quand il est cuit, il faut simplement enfoncer une pointe de couteau dans le gâteau. Et si elle ressort sale, c'est qu'il manque de cuisson, il faut le laisser encore un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Donc, alors il m'a fallu un peu plus de temps que 10-20 minutes. En réalité, il m'a fallu 35 minutes. Vous voyez, il a bien gonflé. Et on va pouvoir le démouler. Vous voyez, il colle pas du tout à la paroi. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira, que vous allez vous régaler. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette.